Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo crash test. On va tester un kit pour faire des bougies fleuries, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est la première fois que je vais faire des bougies moi-même et c'est un kit de la marque Graines Créatives. Il est proposé au prix de 16,99 € à Cultura, mais je pense que vous pouvez aussi le trouver dans d'autres magasins de loisirs créatifs. Voici à quoi ressemble le kit. On va découvrir ça tout de suite. Il y a un sachet de boutons roses, 3 grammes, bruyère, 3 grammes, bleuet, 1 gramme. Donc les fleurs séchées pour mettre sur les bougies, dans les bougies, honnêtement je sais pas du tout. Après il y a ce flacon senteur bougie rose. Il y a la mèche à bougie, la cire de soja et ensuite la feuille pour expliquer avec les étapes comment faire ces bougies. Et rien d'autre. Donc déjà je trouve ça cool, il n'y a que le nécessaire. Peut-être que ça aurait été bien que ça soit aussi dans un emballage en papier pour que ça soit parfait et maximum sans plastique. Mais sinon il y a vraiment que le nécessaire et je trouve ça très bien. Au dos il y a vraiment toutes les quantités de marquées. Donc il y a 300 g de cire de soja, 7 g en tout de fleurs séchées, 1 mètre de mèche de coton, un sachet à bain-marie. C'est quoi ça, un sachet à bain-marie? Ah c'est ça, c'est pour ça que c'est en plastique en fait. Ok, donc je comprends. À mon avis c'est pour le mettre directement dans l'eau, ça va fondre et ça va être plus pratique. Donc je comprends pourquoi c'est en plastique. Je connaissais pas du tout ce principe de sachet à bain-marie. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà rencontré ça. Et le but en fait de ce kit c'est de recycler vos contenants que vous avez à la maison. On a tous des pots en verre. Moi j'en ai un placard rempli donc c'est vraiment facile de trouver ce genre de contenants pour faire des bougies. Donc la première étape ça va être de placer les mèches dans les récipients choisis et pour cela on va nouer la mèche autour d'un cure-dent ou de quelque chose pour la suspendre. J'ai récupéré mes 3 contenants, donc ça c'était un pot de sauce je crois et ceux-là ils sont vraiment mignons, c'était des petits pots avec du houmous artisanal à l'intérieur. En fait il y a le couvercle pour mettre comme ceci et du coup c'est pas avec un pas de vis donc je trouve ça plus joli et j'en ai 2 donc ça sera vraiment sympa. Donc à voir au niveau de la quantité. Pour les cure-dents j'ai des pics réutilisables, j'ai pas de cure-dents chez moi donc ça fera l'affaire, ça va tenir par dessus. Et donc on va faire la première étape, on va s'occuper de la mèche. Voilà, donc il faut que ça aille jusqu'en bas. J'espère que je n'ai pas coupé trop court, mais je pense pas. Et on va faire un nœud autour du pic. Voilà. Et effectivement, ça va largement jusqu'au bout. C'est même peut-être un petit peu trop grand. Donc voilà pour celui-ci et maintenant le dernier. Faire fondre de la cire au bain-marie à l'aide du sachet spécial. Coupez le haut du sachet avant de mettre à chauffer, suivez les précautions d'emploi. Si on veut savoir combien de cire mettre dans nos contenants, il faut le remplir d'eau. Le poids de cire nécessaire équivaut au poids de l'eau. Alors, je vais en mettre jusque là je pense. Oui. Donc ça fait 112. Je vais avoir besoin de 112 g de cire dans celui-ci. Il me faudra 187 g à peu près pour le remplir en cire. 112 plus 112 plus 187, 411. Donc c'est plus que ce que j'ai en cire. Donc en fait il me faudrait un contenant un peu plus petit que celui-là ou alors il va pas être rempli totalement.
J'ai mon saladier avec la cire de soja toute liquide et je vais verser ça à l'intérieur. De toute façon, c'est ce qui est marqué. Lorsque la cire est entièrement fondue, retirez le sachet de l'eau. Oui, donc ça montre bien qu'il fallait mettre le sachet dans l'eau, mais moi ça fuit et la cire elle s'est répartie dans l'eau. Enfin, catastrophe, ça n'a pas du tout marché. Ajoutez quelques gouttes de senteur. Ah oui, j'avais déjà oublié ça. Je vais pas en mettre énormément parce que la senteur rose, c'est pas ce qui me plaît le plus. Et je vais du coup verser à l'intérieur. Donc lui on verra après, je suis pas sûre d'avoir assez. Je suis obligée de me pencher pour que vous puissiez me voir. Normalement oui, vous voyez bien la table. Donc on fait de la place et c'est pas très droit par contre. Donc j'espère que c'est pas grave. Elle a tendance à pencher un peu. Ah, comme ça devrait être bien. Je suis désolée, vous voyez pas grand chose à part que je verse comme une dégueulasse. Et on passe au suivant. Ouais, clairement ce qui me reste de cire c'est pas du tout suffisant pour le gros pot là. Donc je pense que je vais faire que 2 bougies. Attendre que la cire refroidisse et se trouble légèrement pour déposer les fleurs à la surface. Je vais faire un mélange de fleurs. Je sais pas si ça sent quelque chose ou si c'est juste décoratif. Si ça sent bon la fleur séchée, ça c'est le bleuet. Ouais, je n'ai pas l'impression que ça sente beaucoup. Peut-être quand la bougie sera allumée, ça va se diffuser un peu. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc je vais aller faire ma petite vaisselle et je vous retrouve une fois que ça refroidit un petit peu pour qu'on puisse déposer les fleurs. Je sais pas si vous voyez, mais là la cire elle est plus transparente, elle s'est troublée, donc je vais pouvoir rajouter à la surface les petites fleurs. Donc je sais pas trop comment disposer ça. Maintenant que la cire est totalement sèche, je peux enlever les pics et couper le bout de la mèche. Les bougies sont terminées, je n'ai plus qu'à les allumer pour les utiliser et je peux utiliser ce couvercle pour protéger la bougie de la poussière, donc je trouve ça vraiment pratique. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce kit, c'était une belle découverte, j'ai trouvé ça facile à faire. Pour ma part ça manquait un petit peu d'explication, j'aurais bien aimé des photos par exemple. Au niveau du bain-marie j'ai eu un petit peu de mal à comprendre, après c'est peut-être juste moi qui a cette difficulté là. Je trouve ce kit très sympa notamment pour un cadeau. Je trouve que c'est une très bonne idée d'offrir ça à quelqu'un qui aime les bougies ou qui adore les loisirs créatifs et je trouve qu'avec les petites fleurs séchées c'est vraiment très joli, ça apporte quelque chose en plus. Sachant aussi que c'est de la cire de soja et comme ça permet à plus de personnes d'utiliser ce kit et je trouve ça vraiment très positif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai terminé pour cette vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.